Avec nous en direct de l'autre côté, Mame Fatou. Alors, Jean-Charles, aujourd'hui, le Sénégalais lambda, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait un assainissement. Vous parlez d'aménagement du territoire. Ça, c'est propre à ceux qui sont traversés justement par la chose. Mais le quotidien, c'est l'habitat également. Alors, ça consiste à quoi pour que le Sénégalais se retrouve dans son pays, pour avoir son toit, un Sénégalais qui est une politique, qui est une conception, mais dans la pratique... Alors je vais le dire très simplement. La première chose, juste une phrase sur cette question d'assainissement. Oui, nos parents qui sont à Cambérène ne considèrent pas que c'est une question évanescente, c'est une question très concrète. Aujourd'hui, l'habitat, c'est quoi? C'est d'abord, comme l'a dit votre collaboratrice, pouvoir dormir sous un toit, sous son toit, et de préférence dans nos sociétés, sous son propre toit. Regardez toutes nos coutumes. Quand on n'est pas boromke, on n'est pas encore ancré dans la société. Chez les Pulaars, nous disons Djom Galé, la femme étant Djom Souda, et puis chez les Mandinka ou les Bambara, on dira Djoutigi. Il faut être propriétaire de sa maison. Et donc ça, c'est une préoccupation essentielle des Sénégalais. Pourquoi aujourd'hui c'est difficile? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est l'aménagement du territoire. On a 0,28% de la superficie du territoire, c'est Dakar, sur lequel on a 25% de la population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes à Dakar sont tellement gros que pour trouver un terrain, pour pouvoir y être, on a d'énormes difficultés. Et quand vous regardez aujourd'hui le prix des terrains dans notre pays, c'est de la spéculation. Aujourd'hui, vous avez un terrain nu sur lequel il n'y a pas de branchement d'eau, il n'y a pas de branchement d'électricité. On vous le vend 150 000, 200 000 francs le mètre carré. Ça veut dire que si vous avez 200 mètres carrés, 150 000, ça fait 30 millions de terrains. Donc déjà, on ne peut pas accéder au terrain parce que 30 millions, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le sortir. L'État avait mis en place une politique de péréquation qui était le bail amphithéotique. Le bail amphithéotique, c'est l'État qui a un terrain, qui le donne en location à une personne sur 99 ans, et la personne est chargée de mettre en valeur ce bail. Aujourd'hui, la malgouvernance est tellement installée dans tous les secteurs, et particulièrement dans le secteur de l'habitat, que le bail amphithéotique se retourne contre sa mission première. Aujourd'hui, vous voyez dans tous les journaux, on met bail amphithéotique à vendre. C'est comme si vous me louiez votre terrain et que moi je mettais votre terrain à vendre. Et aujourd'hui, quand je parle de malgouvernance, c'est que ça, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, et personne ne fait rien. Mais je voudrais qu'on revienne plus tard donc, sur la spéculation foncière, ça peut correspondre un peu. Mais je vous renvoie à votre introduction. Quand vous parlez d'aménagement du territoire, est-ce qu'il est un peu exagéré, par exemple, de se comparer au cas de l'Europe qui s'est retrouvée dans cette situation des banlieues, aujourd'hui rattrapée justement par cette politique de spontanéité? Est-ce que c'est pas un peu dévergondé de parler de ces 0,8%, 28% sur les 25% de la population? Est-ce que c'est des cas qui sont un peu comparables? Ça a donné lieu à des choses très simples, qui datent de quelques années quand même, soyons objectifs, qui sont qu'aujourd'hui les gens se sont installés dans des zones de Niayes, dans des zones inondables. Et depuis 2005, nous avons des dizaines et des dizaines de familles dont les maisons sont envahies par l'eau. Et ça, ce sont des répercussions concrètes. Quand nous parlons d'habitat, nous parlons de ça. C'est-à-dire que les gens ont fait un investissement, ils ont fait un effort d'épargne, ils ont fait un effort de construction. Parfois, ils ont emprunté de l'argent. Et puis, cet argent, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il va nous falloir avancer. Deuxième chose qui est importante, votre collaboratrice en a parlé à propos de votre débat d'hier, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, quand quelqu'un achète un matériau de construction, il achète du carrelage par exemple, il va payer des droits d'entrée, des droits de douane, il va payer une TVA dessus de 18%. C'est l'entrepreneur qui va la payer pour lui vendre ça. Et quand l'entrepreneur va lui installer ça, il paye encore 18% sur le travail de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'on a une TVA cumulative sur laquelle il faut qu'on réfléchisse et qu'on voit qu'est-ce que l'on peut faire. Tout cela pour arriver à réduire le coût. Mais pour réduire vraiment le coût, on ne peut pas aujourd'hui réduire le coût des matériaux de construction qui sont produits à l'extérieur. Donc il nous faut absolument aujourd'hui faire quelque chose
par rapport à nous, mettre en place une véritable industrie de la construction, tournée vers la satisfaction des besoins des gens. Et cette industrie de la construction, elle est tout à fait possible. Il n'y a pas de raison que, prenez un pays comme la Suisse, qui n'a pas de richesse particulière, ils arrivent à s'en sortir et à produire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous nous mettons dans la perspective d'une réhabilitation de la recherche sur l'architecture et sur la construction, dans la perspective d'un réaménagement du territoire comme cela a été annoncé par les Assises nationales, et dans la perspective d'une autoproduction d'un certain nombre de matériaux. Ici, qu'est-ce que nous produisons au Sénégal? Du ciment, du sable, et sous licence, nous produisons quelques types de peinture. Mais tout le reste, quand on prend toute la construction, le gros œuvre, c'est-à-dire les murs et le béton et tout ça, ça représente quoi? Entre 30 et 35%. Mais est-ce que, et le reste, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais par rapport au potentiel dont nous disposons concrètement sur le sol, avec les besoins qui se posent à nous, est-ce qu'il ne serait pas utopique peut-être de dire qu'on se satisfasse un peu de ce que nous avons, ces matériaux-là, en faire justement un modèle qui soit en adéquation avec nous pour régler la question du toit au Sénégal? Alors, la première chose, c'est que, soyons clairs, il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais il s'agit d'optimiser nos propres moyens. Aujourd'hui, sur les matériaux de construction, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a eu au Sénégal, les gens ne le savent peut-être pas, il y a eu des productions de tuiles faites au Sénégal. Il y a eu des productions de briques de terre. Pourquoi la terre, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui? Toute l'université de Ouagadougou est construite en terre. Vous allez en Californie, les grandes maisons des gens qui ont vraiment de l'argent, elles sont construites en terre. Nous avons au Sénégal, à part la corniche de Dakar, toute la latérite qui se trouve au Sénégal est une latérite de très bonne qualité pour la construction. Pourquoi on ne le ferait pas? Ce qui nous pousserait à avoir des petites unités de production et qui donnerait du travail à 3, 4, 5 personnes dans chaque coin du pays. C'est déjà ça. Et l'idée, c'est que tout l'argent que nous sortons, chaque fois que nous sortons de l'argent pour aller acheter un matériau à l'extérieur, si nous avions pu produire ce matériau sur place, il est évident que cet argent, notre balance commerciale n'aurait pas été aussi déficitaire, en tout cas du point de vue des matériaux de construction. Donc, il y a un travail à faire et malheureusement, ce travail n'a pas été fait jusqu'à présent. On est resté dans de grands discours très politiciens avec des chiffres. Quand on voit les chiffres au Sénégal, on va produire d'ici 2015, je crois, sur Diamniadio, 50 000 parcelles. Je suis passé à Diamniadio il y a une semaine. Je n'ai pas encore vu le début de 50 000 parcelles. Mais il y a quand même des réalisations sur l'habitat qui ont été faites. Alors, il y a des réalisations sur la construction. On a réussi peut-être, c'est une question. Il y a le plan Diakhaï, d'autres projets d'habitat à travers les banques. Alors, je peux vous dire, il y a un projet très intéressant qui avait été mené à l'époque par mon ami Seydou Sissal. C'est le projet de ZAC, de zone d'aménagement concerté, qui a connu un certain succès, il faut le dire, et qui est arrivé à quelque chose. Il faut dire qu'il y avait également, avant, toute une politique sur laquelle on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais qui a produit les parcelles assainies, c'était quand même 14 000 parcelles, qui a produit également les zones SCAT. Donc ça, c'est un fait, dans l'aménagement de parcelles, il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de raisonner en termes de nombre, mais en termes de qualité. Vous avez parlé du plan Diakhaï tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter les maisons du plan Diakhaï. Mais moi, je demande à tous ceux qui sont intéressés d'aller visiter les maisons du plan Diakhaï, de voir comment ça a été fait, de voir la qualité des maisons et de se demander si objectivement, eux, ils accepteraient de payer pour habiter dans des maisons de cette qualité. Pas seulement la qualité de l'unité d'habitation elle-même, mais la qualité de tout l'environnement qui fait l'habitat. C'était un peu notre débat de tout à l'heure. Aujourd'hui, regardez la plupart des maisons dans Dakar. Les gens, quand il fait chaud, le soir, ils sortent, ils se mettent sur le trottoir parce qu'ils ont trop chaud à l'intérieur de la maison. Donc, on ne peut pas se contenter de parler de la quantité de maisons produites, mais également de la qualité. Si je fais une maison et que je suis obligé de dormir à l'extérieur, j'ai un problème. Mais si on posait la question aux Sénégalais de choisir d'avoir chaud dans son domicile et de ne pas en avoir, il préfère avoir chaud et avoir sa maison. Comme on dit, son toit. Voilà pourquoi nous avons même interrogé justement quelques Sénégalais qui se sont prononcés sur la question de l'habitat. Voici les